N'oublie pas de parler donc du petit problème dans la salle de bain avec l'enfant. 2 salles, 2 enquêteurs pour recueillir la parole de l'enfant sans passer par la case commissariat. Est-ce que tu peux me montrer sur la poupée, par exemple, comment papa t'a touché les fesses? Tiens, je te donne la poupée. Donc là, tu imagines que c'est toi. Les jouets, c'est important parce que déjà, ça crée un climat de confiance. Vous voyez, la pièce est colorée, c'est pas lugubre. On a certains bureaux, c'est pas qu'ils sont lugubres, mais c'est un commissariat de police, hein, c'est sérieux. Alors, c'est pas qu'on est moins sérieux ici, mais ça permet de créer un climat de confiance avec l'enfant. C'est dans cette salle remplie de jouets qu'un enquêteur devra tendre l'oreille, aidé par des caméras, des micros, pour garder précieusement les explications de l'enfant. Un environnement accessible, sans aucun signe distinctif de la police nationale, pourtant à l'origine de ce dispositif, avec des enquêteurs formés et préparés. On leur apprend à faire preuve de psychologie vis-à-vis d'une victime, donc à accueillir une victime, à recueillir son témoignage, à utiliser aussi les outils mis à leur disposition, et puis à mieux connaître les partenaires aussi qui peuvent intervenir dans toutes ces thématiques, que ce soit les assistants sociaux, les psychologues. Au total, une dizaine d'enquêteurs seront chargés des auditions, un déploiement indispensable selon le procureur. La parole de l'enfant est absolument centrale, donc on doit s'attacher à la recueillir dans les meilleures conditions et à prendre en compte tous les détails qui n'en sont pas, qui vont accompagner la prise de parole de l'enfant. Au total des investissements pour cette salle Mélanie, 20 000 €, la 6e dans le département.